اوكي، انا لاحظت انه الفيديو وقف، بعرفش ليش، يمكن وقت اللي بيجي اتصال بيوقف، فمضطر اني ارجع اعيد اللي فاتونا. دونك انا خلصت، قلت لكم بدي تبرهنوا لي الانيغاليتي تريونغولار. Après ça, je passe à une autre définition. Je prends S, une partie de G. Je dis que S est stable si et seulement si X, Y n'appartient pas à EG, quel que soit X et Y dans S. Ça veut dire que le sous-graphe induit par S de G est vide. Il n'y a pas d'arrêt. يعني مثل مثلا أنا تخيلوا والله شي أستاذ بده يبعث العلامات على الإدارة، بيقوم بنقي 5 أشخاص، فإله مصلحة إنه هود ال5 ما يكون في أي صداقة بيناتهم، لحتى إذا خطر على بال أي واحد فيهم يلعب بالعلامات بيكون مش بمأمن من الآخرين. فإذا الستابل يعني هيك un sommet tout simplement est instable. Je peux avoir dans un complet par exemple, le plus grand stable que je peux avoir c'est un singleton. Maintenant la stabilité justement de G est par définition alpha de G égale max S, l'ordre de S tel que S étant stable de G. Bien, alors je passe à un exemple pour vous faire comprendre. Par exemple, dans ce G-là, est-ce que vous pouvez me donner un stable formé par un seul sommet, dans n'importe quel graphe? Ça, c'est toujours possible. Est-ce qu'on peut avoir un stable formé par 2 sommets? Oui, bien sûr. Ces deux-là, c'est instable. Ce sommet avec ce sommet est instable. Ce sommet avec ce sommet n'est pas instable. Est-ce qu'on peut avoir 3 sommets dans un stable? Oui, ça c'est un stable à 3 sommets. Est-ce qu'on peut avoir un stable à 4 sommets؟ خلوني اطلع مثلكم. لا، ما بعتقد. فإذا alpha de G ici égale à 3. Et dans ce contexte, c'est possible de définir le graphe biparti. Qu'est-ce que c'est qu'un graphe biparti? Un graphe G est dit biparti si et seulement si V de G égale X union Y, tel que X et Y sont stables et X inter Y égale vide. Donc, je veux 2 choses, X et Y soient stables et disjointes. Ça veut dire que je peux décomposer G en 2 parties stables. J'écris G égale Gx Y. Dès que je peux décomposer G en 2 parties stables, je dis que G est un graphe biparti. Mais ce n'est pas nécessaire. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire d'avoir une unicité de décomposition. Parfois, c'est possible. Mais peut-être je peux avoir plusieurs décompositions. Mais à partir du moment que j'ai une décomposition en 2 stables, je dis que le graphe est biparti. Donc, un exemple. Voilà, ça c'est un graphe G. Je remarque que ça c'est un stable et ça c'est un stable. Donc j'écris G égale Gxy est un stable. Bien, alors il faut que je vous souligne aussi le théorème de Koenig. Donc 1,9 théorème, c'est le théorème qui caractérise les graphes bipartis. Donc 1,9 théorème de Koenig. Je pense que c'est un théorème établi dans les années 20. Il dit la chose suivante: un graphe G est biparti
si et seulement si G ne contient pas de cycle impair. Ça veut dire que G n'admet pas de cycle impair. Eh bien, vous pouvez remarquer que si, par exemple, je prends C5, V1, par exemple, V2, V3, V4, V5, il est impossible de décomposer les sommets de C5 ou bien n'importe quel C2N plus 1, n'importe quel cycle impair, en deux parties stables. Par exemple, ici, si je veux décomposer C5 en deux stables X et Y, tous les sommets peuvent jouer le même rôle à cause de la symétrie de la figure. Si je prends par exemple, si je mets V1 ici dans X, V2 doit être mis là. Et si V2 est ici, alors V3 est là. Et si V3 est là, alors V4 est ici. Et si V4 est ici, alors V5 est là. Et donc, j'aurai une arête entre V1 et V5. Et ça, donc, n'est pas bipartite. Alors, dans ce théorème, on peut démontrer qu'il est suffisant pour pouvoir prouver que G est bipartite. Il suffit que G ne contienne pas de cycle impair. Et à l'époque, j'ai ignoré ce qu'on avait dans la littérature comme preuve du théorème de conique, et je vous ai présenté la preuve élégante de mon ex-étudiant et mon cher collègue maintenant, Dr Salman Ghazali. Ok, donc je passe à autre chose maintenant. 10. Définition. Je dois vous donner trop tôt cette définition pour ne pas avoir aucun tracas dans les exercices. Donc, définition, soit j'ai un graphe. Le graphe, le complément de G est le graphe G bar tel que. Donc, dans G bar, il faut que je garde les sommets, mais il faut, donc V de G bar égale V de G, mais pour les arêtes, donc E de G bar, c'est les arêtes qui ne figurent pas dans G. Donc X, Y, tel que X, Y n'appartient pas à E de G. Exemple, si je prends par exemple ce graphe G, alors qu'est-ce que je fais pour obtenir G bar en rouge? Alors, je vais laisser les sommets, par exemple, A, B, C, D. Alors, je vais garder A, B, C, D. Alors, en rouge maintenant, AB c'est ici, je ne mettrai rien là. Et la même chose pour AD, la même chose pour BD. BC, ça va être là. CA, hein, ça va être là. Et c'est tout. Donc ça, c'est G bar. Alors, la notion des graphes complémentaires, ou bien le complément des graphes, va prendre un sommeil maintenant. Peut-être dans les exercices, on va les voir. Mais en général, on va revoir les graphes complémentaires quand on va traiter le théorème des graphes parfaits dans notre dernier chapitre. Bien. Alors, je passe maintenant à autre chose. 1.11. Définition. Alors, bien sûr,
dans notre élément de base, on a besoin des degrés. Donc, soit G un graphe, et soit V dans G. Le voisinage de V dans G et l'ensemble N, V dans G, parfois on écrit ça et parfois on n'écrit pas ça. C'est l'ensemble des X dans G tel que XV appartient à E de G. Et c'est quoi le degré de V et D de V égale le cardinal de N de V dans G. Et c'est quoi dans ce contexte delta de G? C'est max dV tel que V appartient à G. Et c'est quoi petit delta de G? C'est min dV V appartient à G. Et qu'est-ce que c'est qu'un graphe régulier? G est régulier si et seulement si delta de G égale petit delta de G. Ça veut dire qu'il existe un cas tel que dV égale K, quel que soit V dans G. إذا كان أكبر delta ou أصغر delta قد بعض معناتها tous les degrés sont les mêmes. Et donc dans ce cas-là, on dit que G est K régulier. هيك بنكون عم نتذكر كل شيء، ما بنقول له للاستاذ والله عم تكتر علينا ديفينيسيون، لانه بالاخير المفروض يكونوا هودي معنا لحتى نمشي لقدام.